Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur autoplus.fr pour un petit événement, puisque aujourd'hui Peugeot nous invite à découvrir le Peugeot 3008 restylé. Alors est-ce qu'on doit encore présenter le Peugeot 3008? C'est la star des ventes sur le marché français, c'est aussi une des stars en Europe, plus de 800 000 exemplaires vendus depuis l'apparition de ce deuxième opus en 2016. Je suis sûr que vous qui me regardez, derrière votre écran, il y a forcément vous ou quelqu'un de votre entourage qui possède un Peugeot 3008. Alors vous me direz, si le 3008 est une star, pourquoi changer une équipe qui gagne? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes en 2020, donc le véhicule a 4 ans d'existence, donc c'est l'heure du restylage. Et puis surtout, le 3008, par rapport aux dernières nouveautés de Peugeot, avait pris un petit coup de vieux, notamment face à la 208 et au 2008 qui ont adopté le nouveau visage maison. Alors, les principales modifications sur ce 3008 restylé se passent sur la face avant. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, bravo à Peugeot, puisqu'on voit vraiment les différences entre l'ancien et ce nouveau 3008. Cela commence par cette impressionnante calandre, inspirée par celle que l'on trouve déjà sur les 208 et 2008. Ici, elle se prolonge jusque sous les phares, qui sont désormais à LED, quel que soit le niveau de finition. On trouve également ces feux de jour en forme de croc, ce nouveau élément en plastique, donc un bouclier totalement inédit, avec des petites particularités aussi, et notamment le logo en toutes lettres du véhicule, ça on retrouve ça chez Peugeot depuis 208 et 2008, ainsi qu'un lion qui a été légèrement grossi. Vu de profil, en revanche, difficile de distinguer le 3008 restylé de l'ancienne version. On remarquera juste l'arrivée de nouveaux dessins de jantes et de coloris inédits. Pour le reste, rien ne change. On retrouve donc le gabarit de 4,48 m de long avec un empattement de 2,68 m. Sur ce 3008 restylé, l'arrière aussi a été modifié. Alors évidemment, il y a moins de choses qui changent que sur la face avant. En revanche, on notera que si les feux arrière en forme de griffe sont reconduits, ils sont ici affinés et désormais le français profite de clignotants à défilement. À bord de ce 3008 restylé, les changements sont minimes mais bien utiles. On notera la présence de l'écran qui passe de 8 pouces à 10 pouces. Alors attention parce que quand Peugeot parle de 10 pouces, il parle de la diagonale totale. Sauf qu'en fait l'affichage, les petits malins, il est beaucoup plus réduit. Et on a beau zoomer, forcément l'écran ne grandit pas. Bref, le bloc compteur aussi, toujours entièrement numérique, lui passe de 8 pouces à 12,3 pouces. On a toutes les informations évidemment de la navigation, etc., les indications de vitesse. On a évidemment sur cette version hybride le fonctionnement du système pour savoir si on est sur l'électrique, le thermique ou les deux. Côté équipement, pas grand chose de nouveau puisque le 3008 était déjà bien à la page. On notera juste l'arrivée de la vision nocturne, alors que je ne peux pas vous montrer ici parce qu'il fait jour. Mais c'est très bluffant, on l'a déjà essayé sur la 508 notamment, qui l'avait inauguré et c'est assez efficace. Pour le reste, on notera juste l'apparition de nouveaux plaquages, des nouvelles selleries. On retrouve sur ce haut de gamme GT Pack des sièges baquets qui sont vraiment très bien, qui maintiennent parfaitement. Et puis sinon, la présentation ne change pas, on retrouve toujours les touches ici, les Twiggle touches comme on dit chez Peugeot. La console centrale assez imposante, avec des grands rangements partout. Donc il garde cette ambiance particulière qui fait l'un de ses charmes. À l'arrière, comme je vous le disais tout à l'heure, comme le 3008 restylé ne change pas de gabarit, forcément on ne gagne pas d'espace, donc on est toujours assez moyen dans la catégorie. Clairement, si vous voulez de la place à bord, il faudra aller voir chez la concurrence, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson ou même Honda CR-V. Ou, si vous voulez continuer à rouler français et acheter français, allez carrément chercher le grand frère, le Peugeot 5008, qui lui aussi a été restylé. Et en plus, je vous rappelle que comme le 3008, le 5008 aussi est fabriqué en France. La seule petite différence, c'est l'apparition de ces deux prises USB au pied de la console. Donc ça permet de connecter les appareils nomades pour occuper les enfants. Pour finir cette découverte du Peugeot 3008 restylé, il nous reste à évoquer la gamme de motorisation. On retrouve les mêmes moteurs que sur l'ancienne génération. Il n'y a que le 2 litres Blue HDI 180 chevaux qui disparaît, mais que l'on retrouve toujours en revanche dans le grand frère, le Peugeot 5008. Les versions hybrides rechargeables de 225 et 300 chevaux sont bien évidemment maintenues. Concernant la gamme, fini le niveau d'entrée Access, le 3008 restylé commencera avec Active, puis Allure et GT, et chacune de ces trois finitions pourra être agrémentée d'un pack. Enfin, concernant les tarifs, Peugeot n'a encore pas communiqué. On peut tabler sur un prix d'entrée à partir de 30 000 €. Enfin, le 3008 sera disponible en concession en novembre 2020.